Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Voilà le fil rouge que je vous propose depuis 3 dimanches maintenant. Nous le gardons encore pour aujourd'hui. Et nous le gardons pour cheminer à travers les textes bibliques et rencontrer un récit de consolation, un récit de réconfort. Le texte que je vous propose de lire, parce que peut-être que vous pouvez ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Luc, on sera au chapitre 15. Le texte que je vous propose de lire n'est pas un récit de consolation dans nos esprits habituellement. Et pourtant, quelle plus belle consolation, vraiment, qu'un père qui court vers son fils, qui lui ouvre grand les bras et qui l'embrasse et qui, lorsque ce fils dit « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils », lui précise la fête. La fête. Préparez la fête. C'est l'histoire de ce qu'on appelle la parabole du fils prodigue. Et qu'on pourrait tout aussi bien, voire mieux, appeler la parabole du père prodigue, ou que, comme c'est le cas dans la Bible que j'utilise habituellement, on appelle la parabole du fils perdu et retrouvé. Cet homme avait 2 fils et le plus jeune d'entre eux a demandé à son père sa part d'héritage. Alors le père a partagé son héritage entre ses 2 fils. Et le plus jeune est parti. Il est allé vivre sa vie, comme il l'entendait. Et il a dilapidé sa fortune dans une vie de débauche, comme le texte le dit. Et puis, une fois qu'il avait tout dépensé, voici qu'une famine, coup du sort, s'est abattue sur le pays dans lequel il se trouvait, si bien qu'il manquait absolument de tout et qu'il n'a pas eu d'autre solution que de se faire embaucher pour travailler. Alors, il a travaillé pour un propriétaire à faire paître ses cochons dans un champ. Et il voyait ses cochons manger et il se disait qu'il se contenterait bien de leur repas. Et il pensait aux ouvriers de son père et il se disait qu'ils étaient mieux lotis que lui. Alors, il s'est dit, je vais retourner chez mon père. Et je vais lui dire, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et c'est ce qu'il a fait. Et voici que son père l'accueille. Il le voit arriver de loin et il l'accueille en courant vers lui, en le prenant dans ses bras, en l'embrassant et en lui faisant préparer une fête. Mais c'est que ce père voit là non seulement un fils qui revient, mais un fils dont il n'avait plus aucun signe de vie. Et qu'il pouvait s'imaginer mort. Le consoler mon peuple que nous entendons au début du chapitre 40 du livre d'Ésaïe, au tout début de la 2e partie de ce livre, se consoler mon peuple, est-ce qu'il répond à un retour de ce peuple vers son Dieu?
celui dont il est question dans les chapitres précédents, les derniers chapitres de la première partie de ce livre, c'est le roi Ézéchias, un bon roi, le roi Ézéchias, un roi fidèle, un roi qui était juste aux yeux de Dieu, qui faisait vraiment ce que voulait Dieu, et qui a mis en œuvre une très importante, très reconnue réforme, au point de faire valser tout ce qui était venu se mélanger des autres cultes au culte du Dieu unique. C'est ce roi Ézéchias, aux prises avec Sennachérib, le roi Sennachérib. C'est ce roi Ézéchias qui invoque le nom de son Dieu, qui l'appelle au secours, qui lui demande d'agir, et qui reçoit une réponse par l'intermédiaire du prophète Ésaïe. Une réponse claire. Une réponse qui se termine avec ces mots. Livre d'Ésaïe, chapitre 37, versets 30 à 32. Voici le signe pour toi. On mangera cette année le produit du grain tombé, et la suivante ce qui pousse de soi-même. Mais la troisième année, semez, moissonnez, plantez des vignes, et mangez-en le fruit. Les rescapés de la maison de Juda qui seront restés produiront encore des racines vers le bas, et porteront du fruit vers le haut. Car de Jérusalem sortira un reste, et du mont Sion des rescapés. Voici ce que fera la passion jalouse du Seigneur des armées. Et moi, avec vous aujourd'hui, je veux entendre qu'il reste, après tout, de la vie. Dieu ne s'arme pas pour tout détruire de son peuple. Dieu ne laisse pas le roi Sennachérib massacrer son peuple. Pourquoi? Peut-être que tout le peuple n'est pas revenu vers lui, et peut-être qu'il suffisait pour lui d'un seul homme. Encore une fois. Amen. Comme un cerf altéré brame, pourchassant le frais des eaux. Ô Seigneur, ainsi mon âme soupire après tes ruisseaux. Elle a soif du Dieu vivant, elle s'écrie en le cherchant. Ô mon Dieu, quand donc sera-ce que mes yeux verront ta face? Mon seul pain, ce sont mes larmes, nuit et jour en tous les lieux. On se rit de mes alarmes, on me dit où est ton Dieu? Mon cœur songe au temps passé, vers ton temple j'avançais, aux accents de la trompette, au milieu du peuple en fête. Mais pourquoi pleurer mon âme et frémir d'un tel effroi, quand celui que tu réclames
soutient